Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat. Alors qu'est-ce qu'on va lire ce mois-ci? Je vous le dis tout de suite après le générique. Alors, grand mois, donc le mois de novembre, ça a été un mois assez dur financièrement. Je sais pas vous si vous avez le même problème que moi. Je trouve que les achats explosent en ce moment. On a toutes ces sorties qui font mal au portefeuille. Même le tarif, j'ai l'impression que ça a énormément augmenté. Même côté manga, on en parle ça tout de suite lors des présentations des bouquins que j'ai pu ou que je vais lire ce mois-ci. Côté manga, j'étais obligé de vous le présenter, je suis désolé parce que c'est une fierté. Je suis enfin à l'intégrale numéro 33, il me manque plus qu'un épisode pour terminer Dragon Ball, hein, tout simplement, avant d'attaquer les Super ou les Daima, je ne sais trop quoi. En gros, le 33, bon, je sais que tout le monde connaît un peu, hein, mais on est sur du Best Gohan, donc l'affrontement où on va retrouver soit la fameuse question, hein, qui est le plus fort? Est-ce Kid Buu ou justement Buuan? Donc, dites-moi vous dans les commentaires pour vous qui est le plus fort. Je vais pas trop faire de review sur ça parce que je pense que tout le monde connaît un peu la fin. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais je suis quand même content parce que j'en ai quand même chié sur cette collection Hachette. Entre les achats sur Vinted, les retrouver après sur le site. Enfin, c'était assez galère parce que le prix de 12 €, 13 € quasiment, le tome, c'est vrai qu'à la longue, tous les 15 jours, ça représentait quand même, un panier percé, hein, tout simplement. Bref. En tout cas, enfin, on y est, bientôt à la fin. Premier titre que je commence à terminer, le fameux Corbeau, donc de l'éditeur Petit à Petit. Je vous rappelle que c'est une sorte de docu-BD inspiré sur des faits réels, documenté sur plusieurs récits, dans plusieurs romans, etc. Il y a aussi une très bonne série qui est sur Netflix. Donc pour tous ceux qui aiment un peu le genre et qui aimeraient en savoir un peu plus, parce que quand même on en apprend énormément dans cette famille qui est complètement dingue. Je vous conseille vraiment, on est vraiment captivé par l'enquête de tout ce récit, les rebondissements et également les drames qui a pu surgir dans cette famille. Je vous rappelle que Petit à Petit l'éditeur Petit à Petit a pu également sortir la traque. Donc ça, c'est sur l'affaire Dupont-Ligonnès, qui était aussi super sympa. Côté planche, on est sur vraiment un récit qui essaye de donner cœur au personnage. Donc dans l'étonnement, le déroulement de l'enquête, les incompréhensions également entre les juges et les familles. Et les journalistes, en fait, en gros, on retrouve vraiment toute l'enquête qui va être résumée. J'ai trouvé vraiment ça sympa. Les points forts également de la famille et également des accusés. J'ai trouvé ça plutôt intéressant encore une fois et c'est très bien détaillé sur les arbres généalogiques et également sur certains points comme celui-ci où on a un peu les confidences, un peu les off de la personne qui nous décrit son point de vue dans cette famille. Je suis en train de le terminer et c'est une valeur sûre. Son prix est à 20 €. Donc pour vous dire déjà 20 € pour un récit, ne vous foirez pas. Et celui-ci, je peux que vous le conseiller. C'est vraiment un très bon récit. Deuxième titre à vous présenter. J'ai beaucoup aimé cette trilogie. Je vais vous parler de l'Ogre Lion. Donc le dernier tome de l'édition Draco. En gros, on va retrouver un Xiosi, je ne sais pas si je le prononce bien, en quête de rédemption dans ce chapitre. Et en fait, il va essayer de libérer un peuple esclave et également se libérer du roi démon qui était en lui. Je ne vais pas trop vous spoiler ce récit. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une réédition qui compacte les 3 volumes que je peux que vous conseiller. Côté planche, vous ne serez pas déçus. On est vraiment dans quelque chose de très propre. C'est très émouvant. Même cette fin est très bien écrite. Je pense que c'est l'une des plus belles fins que j'ai pu lire actuellement sur un récit aussi captivant. Pas déçu comme d'autres où la fin tombe un peu à plat. Là vraiment on est riche en détails et c'est cohérent par rapport au récit tout au long de cette traversée que va faire notre roi en rédemption. Donc ça je peux que vous le conseiller à lire, c'est vraiment une vraie pépite.
Je vais également vous parler de Dawn Runner. Dawn Runner, alors sincèrement, je ne l'ai pas encore lu. Justement, je vais essayer de faire une review assez rapidement sur ce titre. En gros, de quoi nous raconte ce récit? On va se trouver sur la planète Terre, en gros, et il y a un siècle, un portail s'est ouvert en Amérique où on a eu droit à des sortes de kaiju au nom de Tedzaz, si je le prononce bien, désolé. J'en avais déjà parlé par rapport au Paris Fan Festival où j'ai eu la chance avec All Geekman qui m'a présenté justement cette œuvre, et je me suis dit pourquoi pas. Sincèrement, les planches sont complètement folles, hein. Franchement, quand on voit même certaines doubles planches, enfin double page, c'est assez balèze, hein. Franchement, les dessins sont complètement, on est complètement captivé par ça. En gros, on va trouver Anita Marr, une jeune pilote donc d'Iron King. Donc, ce sont des robots géants un peu à la c'était quel film ça? Oh bref, vous allez voir un film américain qui ça ressemble un petit peu à ça, qui va en fait être utilisé sur des êtres humains et qui lutte contre justement ces sortes de kaiju. Et sa vie va basculer lorsqu'on va lui proposer un nouveau prototype de robot. Donc à voir ce que ça donne sur ce récit, mais j'essaierai de faire une review assez rapidement. Je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je le vois énormément tourner sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Et petit clin d'œil, parce que la dernière review, vous avez été nombreux à participer, ça m'a fait vraiment plaisir, j'étais vraiment content des retours qu'il y a eu sur cette vidéo. Je voulais quand même vous le présenter, parce que mine de rien, ça fait partie aussi des achats. Le Saint Seiya Time Odyssey, le tome 3, consacré au personnage de Yoga. Si vous avez hésité à le prendre, allez-y, franchement, vous ne serez pas déçus si vous êtes fan de la franchise. J'ai juste adoré l'histoire, les compagnons, les dessins, le rythme où ça allait nous amener, la future ou la possibilité de la suite risque d'être complètement dingue sur les prochains personnages et sur les prochains ennemis. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce récit. Si vous le voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. Tout est expliqué, tout est sans spoil, hein, bien sûr, parce que j'évite trop de faire de spoil. En tout cas, allez-y, foncez si vous êtes amateur de la franchise, vous ne serez pas déçus. C'est Kana de Jérôme Alquier et de Arnaud Delaine, c'est une pépite. Et pour terminer, tous ces achats et toute cette lecture que je vais faire pendant ce mois-ci, et je vais essayer de faire des reviews sur les plus belles, tout au moins les lectures où j'ai le plus apprécié. Je vais quand même vous présenter Mobile Suit Gundam, donc pour les fans de la franchise, on est un peu dans du Dawn Runner, j'ai l'impression. Franchement, autant, je sais qu'il y a eu un autre manga qui était sorti, alors est-ce que c'était Gundam ou je sais plus c'était quoi. Bref, j'étais assez déçu du format, que celui-ci déjà, le papier est plus intéressant, l'histoire, je ne sais pas trop où ça va nous amener, mais grand fan de la franchise Gundam, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, je vous ferai peut-être un petit retour. On est quand même sur un tarif de 15 balles hein, sur cette édition. On est un peu plus sur du Perfect Edition, je dirais, avec un peu plus gros volume. En tout cas, on va voir ce que ça donne. J'espère que je ne serai pas déçu de cet achat. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt les amis. Ciao.